Allez, c'est parti pour la vectorisation d'une bouteille. Alors je vais faire glisser ma photo sur mon plan de travail, comme ceci. Voilà, bon après je peux ajuster la taille. Voilà, je me mets à l'aise, c'est ça qui compte. On se met à l'aise. Voilà, je vais centrer ma photo pour que ce soit propre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma photo en transparence, voilà, 70%. Donc moi j'ai un script, un Shift F7 pour 70% directement. Je vais bloquer mon calque ici, voilà, comme ça là je suis tranquille. Et c'est parti pour la vectorisation. Alors je vais prendre une couleur, peu importe, hein. Enfin, bon, ça n'a vraiment pas d'importance. J'aurais pu le faire en noir aussi, mais bon. Alors je vais commencer par faire le contour de cette bouteille. Donc là c'est parti. Donc là je trace vraiment voilà, le contour de l'objet. Donc toujours pareil, des courbes douces. Voilà, je m'éloigne quand il y a besoin. Voilà, donc je travaille bien mes tangentes. Voilà. Donc là c'est bon, faire le tour c'est pas très long. Mais en fait là cette bouteille elle paraît complexe mais il n'y a pas grand chose en fait en termes d'objet. Donc là je me mets en transparence pour mieux voir ce qui se passe. On peut se mettre en mode tracé aussi, mais bon. Moi je trouve que c'est bien, que ça va bien comme ça. C'est pas mal. Voilà, là je zoome un peu pour voilà, avoir des belles courbes. Voilà. Bon là c'est un peu flou mais bon, il faut interpréter, hein. Faut interpréter les délimitations. De toute façon, à partir d'une certaine distance, il y a des choses qui sont, enfin, il y a des choses qui ne sont pas vraiment perceptibles. Après ça dépend le degré de réalisme qu'on veut. Voilà, ça dépend du projet, ça dépend, voilà, ça dépend ce qu'on veut faire avec cette image. Mais bon, là, on va faire quand même quelque chose d'assez réaliste, correct, quoi. Voilà, donc là, j'ai bien le contour de ma bouteille. Alors, ce qu'on va faire à présent, c'est là, on va délimiter ici, au niveau de la collerette. Alors, on va le faire en deux fois, parce que la courbe est un peu piège. Voilà, comme ceci. Là, je déborde, comme ceci. Donc, je me retrouve avec cette forme et cette forme. Et là, ce que je peux faire, je sélectionne mes deux formes, et là, je fais un Pathfinder division. Bon, moi, mon raccourci, c'est F10. Et après, je dégroupe. Voilà, et après, bah, j'enlève les morceaux qui servent à rien. Donc là, j'ai un morceau ici, un morceau là. Ça me permettra de traiter indépendamment cette zone d'avec celle-ci. À présent, on va commencer à faire les détails, hein. Alors, c'est une histoire d'interprétation, toujours. Alors, ce que je peux faire, c'est prendre cette image. Voilà, je l'amène sur mon autre calque. Donc là, j'ai la photo. Et ce que je peux faire, là, ce que je fais souvent, voilà, c'est ça, un petit masque. Comme ça, je peux avoir voilà, juste cette partie de la photo qui m'intéresse. Et là, je vais simplifier. Évidemment, je ne vais pas faire tout ce que je vois ici, toutes ces petites textures. Il s'agit là de simplifier pour que ça rentre bien de loin. Donc, c'est toujours un travail de simplification. Donc là, je vais faire cette zone. Voilà, donc qui présente des irrégularités comme ceci. Voilà, on va dire que là, on a une première zone. Alors, je prends la forme ici, je la sélectionne. CTRL-C, CTRL-F pour copier-coller devant. Multisélection en restant appuyé sur Shift. Je clique sur la forme que je viens de dessiner tout à l'heure. Et là, Pathfinder, intersection. Bon, moi j'ai F3. Voilà, et donc j'obtiens cette forme. On va faire pareil ici, là, il y a une forme intéressante. Hop. Voilà, donc là, ça va être un peu le même travail. Alors là, j'essaie d'imiter un peu les irrégularités
sans forcément que ce soit pareil. Hein. Le but, c'est pas de reproduire l'identique, mais on voit l'esprit, c'est ça en fait. C'est ce travail de simplification, c'est-à-dire qu'on comprend, voilà, on comprend un peu ce qui se passe. Voilà, je déborde. Pareil, je récupère la forme globale ici, CTRL-C, CTRL-F, multi-sélection, et moi F3 pour faire un Pathfinder intersection. Alors on peut prendre aussi cette forme qui est là. Voilà, on va tracer cette petite zone. Donc pareil, CTRL-C, CTRL-F, multi-sélection. Ça va vite, hein. Voilà, ça va vite. Alors je préfère faire un Pathfinder division, parce que le Pathfinder division va me créer une forme en plus que je vais devoir supprimer. Un peu ce qui nous arrivait avec la colorette ici. Donc là, on va simplifier. Donc là, arbitrairement, hop, je dessine ma zone. Voilà, comme ceci. Allez, on va faire une petite forme ici, sur le côté. Et on peut en faire une autre. Comme ceci. Alors là, pour ça, on va dire que c'est bon. Alors, soit je fais la mise en couleur maintenant, ou soit je continue à tracer. Bon, je vais continuer à tracer. Ça permettra de faire toute la mise en couleur d'un seul coup. Donc là, maintenant, je vais travailler sur cette zone. Donc là, c'est le vert de la bouteille. Donc là, j'ai la forme globale. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner cette zone sombre qui est là. Alors là, on la voit bien, cette zone, elle est là. Voilà. Donc plus on s'entraîne à la plume, et plus on est à l'aise. Ça, c'est clair. Hein. Il n'y a pas de secret, il faut en faire. Il faut s'habituer. Alors je vais repartir de là-haut. Alors j'hésite pas à me mettre en transparent hein, pour bien voir ce que je fais. Voilà. Et on retourne en bas. Voilà, comme ceci. Donc là, pareil, je sélectionne ma forme le vert, quoi. CTRL-C, CTRL-F, multi-sélection avec cette nouvelle forme, et là, Pathfinder intersection. Et à présent, ben, je remonte sur les formes voilà, qui sont à l'intérieur. Donc là, par exemple, j'ai ce reflet blanc. Donc là, on va le tracer, ce reflet. Tout simplement. Et là, CTRL-C, CTRL-F, multi-sélection, F3. Donc là, on a un joli reflet aussi. On va le faire. Voilà, tout le contour. Alors, je peux voilà, faire les aspérités pour que ce soit un petit peu voilà, irrégulier, pour pas que ça fasse trop droit. Ça va amener un côté un petit peu voilà, irrégulier. C'est important. Voilà. Et là, je remonte par l'autre côté. Voilà, donc là, je ne fais pas tous les petits crénelages que je vois. Voilà, je me suffis de petites courbes. Voilà, je remonte. On va finir avec un petit arrondi. Il ne faut pas que ça finisse trop sec. Et là, on voit qu'il y a une petite zone ici, beaucoup plus claire, là, toute cette zone. Alors, je vais venir la tracer. Voilà. Alors, pareil, je ne fais pas tous les petits détails. C'est une interprétation. Mais on comprend le principe. Ça fait des petites vagues comme ça. Je descends. Je sélectionne, toujours pareil, cette forme intérieure. Alors, pas la grande forme du verre, mais c'est là. Ça s'inscrit là-dedans. Quoique si, c'est la forme globale. Donc je vais prendre la forme du verre, le grand contour. CTRL-C, CTRL-F pour copier-coller devant.
Alors par contre là, cette zone, voilà, là il manque un petit morceau. Donc je sélectionne cette forme que je viens de copier, celle-ci, qui est en double, elle est là aussi. Multi-sélection avec cette nouvelle forme, et là, Pathfinder intersection. Alors si j'y vois rien, il suffit que je sélectionne mes formes et j'applique un peu plus de transparence. Voilà, donc là j'ai à peu près tout. Alors j'ai une forme ici, j'aimerais la dessiner aussi cette forme. Donc là, voilà. Finalement il n'y a pas beaucoup de formes, hein. On va dire qu'il y a une quinzaine de formes à peu près. Et ce qui est suffisant finalement pour obtenir une bouteille assez réaliste. CTRL-C, CTRL-F, multi-sélection avec ma nouvelle forme, Pathfinder intersection. Alors, là je check un peu, donc là j'ai quasiment tout. Alors j'aimerais avoir les petits points qui sont en bas. Là. Alors, les petits points, donc ça je vais annuler le masque, CTRL-ALT-7. Et donc je regarde un petit peu comment c'est fait, cette zone. Ce que je peux faire c'est, hop, recréer un masque ici. Voilà, comme ça me permet d'avoir une petite copie. Alors ce que je vais faire, c'est que là je vais faire un cercle. Alors, donc là j'ai un cercle. Il y a une moitié qui est plus claire. Ok. Donc là, copier, CTRL F. Multi-sélection, F3. Alors je vais mettre en blanc, c'est pour qu'on voit un peu mieux. Là je mets d'autres couleurs, c'est pour qu'on voit ce qui se passe. Et là on voit qu'il y a une zone, là il y a un petit triangle noir et là un petit triangle blanc. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va couper cette zone en deux. Voilà, comme ça. Et copier-coller. Hop, cette partie je la fais passer devant, donc là j'ai bien ça, ça et ça. Alors, je vais tenter une mise en couleur juste de ces petits points, comme ça je vais les dupliquer, ça m'évitera de le redessiner à chaque fois. Donc, alors j'ajusterai une fois que la mise en couleur de la bouteille sera faite. Alors pareil, les gris, il faut éviter les gris trop neutres, il faut rajouter quand même de la couleur, quoi, pour que ça fasse des gris chauds, des gris froids, enfin des gris colorés. Pareil, quand on veut un noir, on évite d'avoir un noir trop plat, quoi. Voilà. Et là, pareil, plutôt que d'avoir du blanc, on va privilégier, voilà, avec un peu de couleur à l'intérieur. Alors je vais grouper cette forme. Et là, voilà, je vais la dupliquer. Voilà, comme ceci. Bon, de près, c'est pas beau, hein, c'est clair. Mais ça fera une belle illusion par la suite. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais annuler le masque de la bouteille. Alors, on va refaire un masque, parce que là j'ai le fond blanc qui m'embête un peu. Voilà. Et là on va procéder à la mise en couleur. Alors je vais éteindre le calque qui est dessous. Donc là maintenant je vois que mon tracé. Et là on se fait plaisir, hein. Finalement c'est ça qui est moi je trouve le plus intéressant, hein. C'est pas le tracé, c'est vraiment la mise en couleur. C'est un peu comme si quand on peint un tableau, les choix de couleurs, les mélanges, on se retrouve un peu avec ces mêmes réflexions pour trouver les couleurs. Voilà, donc là, on va assombrir un peu le bord. Voilà, là j'essaie vraiment de teinter le gris pour qu'il soit intéressant. Vous voyez, là c'est pas un gris qui est tout bête, quoi. C'est pas le gris genre 90, 90, 90. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire du blanc vers le transparent. Donc là, j'amène mon blanc ici.
Voilà. Et là, on va le mettre à 0. Et on va retracer donc ce dégradé. Voilà, comme ceci. Donc là, le dégradé, on va le faire partir. Voilà, comme ça. Bon, là, c'est un peu trop fort. On va diminuer. Donc, ce qui est bien, c'est que là, quand j'ai mes formes sélectionnées, ben là, je peux diminuer l'opacité. Donc là, moi, Shift F4, F5, etc., ça me permet de choisir mon niveau de transparence. Voilà, donc là, si c'est trop, voilà, je diminue. Hein. Shift F3 pour 30%. Voilà. Ah oui, il y en avait ici. Voilà. Et à présent, alors, on va faire les reflets, là. Alors, le reflet, alors, c'est pas tout à fait du blanc. Hein. C'est légèrement teinté, bleuté. On le voit, c'est... On peaufinera après, parce que là, il me faudrait que j'ai le noir ici, déjà, pour commencer. Alors pareil, pas du noir noir, là on va colorer, donc je rajoute un peu de rouge. Voilà, là on est vraiment dans la subtilité. Alors l'extérieur, on va repartir de cette couleur ici. Donc là j'ai récupéré le dégradé du capuchon là-haut. Et là j'ajuste tranquillement. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que donc là, en bas, on a cette zone ici. Alors j'aimerais pareil avoir un blanc vers le transparent. Alors là, il faut que ce soit subtil, hein, cette zone. Là, c'est trop marqué. Déjà 20%. On va mettre 10%. Voilà, 10%, c'est pas mal. Ça, c'est un peu fort. On pourrait faire un dégradé vers cette même couleur en transparent. Voilà, comme ça. Et là, on part tranquillement. On pourrait faire ça, déjà. Et pareil ici. Voilà. Et là, on récupère aussi, hop. Voilà, donc là, alors, la bouteille n'est pas assez sombre, je trouve. On va renforcer le noir. Voilà. Là, c'est pas mal. Alors, c'est plutôt, on est plutôt sur du bleuté. Hein. Là, j'ai un peu... voilà, ce serait plus comme ça. Donc là, je peux grouper ma bouteille. Hop. Et c'est pas mal, hein, j'ai une bouteille quand même assez réaliste. Voilà, donc bon, évidemment, c'est à retravailler. Hein, on pourrait retravailler ça, mais globalement, j'ai à peu près voilà, saisi les zones principales. Alors là, pareil, on peut peut-être revoir, voilà, que ce soit moins... Voilà, je peux diminuer un petit peu là. Voilà, hop. Voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est que là, maintenant, ce visuel, je peux l'utiliser voilà, dans un projet, dans une illustration. Et c'est plutôt intéressant comme résultat. Je trouve que quelques formes et hop, quelques couleurs, on obtient rapidement un résultat assez réaliste. Et voilà, c'était tout pour... Alors, en bas, c'est peut-être un peu trop présent, ici. Alors, ce que je peux faire, c'est que je vais sélectionner tout ça, et on va le mettre à 70%. Voilà, ça sera mieux comme ça. Et voilà, c'était tout pour cette bouteille photoréaliste.